Vous savez, la patience, c'est une arme de Dieu. Et quand un chrétien n'a pas de patience pour attendre 5 ou 10 minutes, l'éternité, ce sera très long pour lui. Parce que l'éternité est très longue. Et il peut s'agir du salut d'une âme. Alors demandons à Dieu de la patience. Seigneur la donne avec abondance à qui lui demande. Que Dieu nous aide. Pour vous dire en 2 mots qui je suis, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais je vais vous le dire quand même. Ça fait quelque temps que je sers Dieu dans cette mission, votre mission à vous, la mienne, c'est la mienne aussi. Et j'ai travaillé pour Dieu quasiment toute ma vie. J'ai travaillé, merci Seigneur, il y en a certains qui disent amen quand même, vous voyez. Et un jour, j'ai attrapé une terrible maladie. Mais je n'en pleurniche pas dessus. Je m'en réjouis. N'exagérons rien. Un jour, j'ai attrapé la maladie qu'on appelle le cancer. J'étais chez les médecins, puis on m'a dit « Vous êtes inopérable, on ne peut pas vous opérer. Il faudra faire avec. Docteur, combien de temps me reste-t-il à vivre ? Il vous reste 2 berches, 2 ans. Il y a déjà plus de 5 ans de cela. Vous pouvez dire gloire à Dieu, Seigneur, c'est pas vous, c'est moi. Quand même, je sais que vous auriez voulu que je sois mort pour prendre ma place, mais il ne faut quand même pas exagérer. Le Seigneur est vivant. Avant de passer dans le message de Dieu, je vais essayer d'être très court au niveau de la prédication. J'avais préparé, mais ça finirait vers les 2 ou 3 heures du matin, ce sera un peu tard. Il y a un jour, en Russie, vous savez, en Russie, il y a les églises du temps du rideau de fer. On n'avait pas le droit de prêcher l'évangile. Alors, il n'y avait pas des églises avec domicile, quoi. On prêchait un coup ici, on prêchait un coup là-bas, et ainsi l'église, elle était tournante. Elle voyageait, l'église. Et un jour, lorsque c'est que les chrétiens sont réunis dans une salle et ils prêchaient l'évangile, il y a les soldats russes qui sont rentrés armés de mitraillettes et un haut chef est rentré dans l'église. Et il est monté jusqu'à côté du pasteur. Et il a regardé sur les gens de l'église. Il a dit, vous savez que cela est interdit. Vous vous êtes réunis au nom d'une religion. Vous êtes tous normalement condamnés à de lourdes peines de prison en Sibérie. Mais je vous donne une chance. Celui qui ira se placer vers la porte de sortie, je le laisserai retourner libre. Mais celui qui ne voudra pas renier Jésus, qui monte sur l'estrade et qu'il se mette avec le vieux pasteur qui était là. C'était pas moi, c'est dommage que c'était pas moi. Et alors, il y est venu une jeune fille, il est venu une vieille dame, un monsieur, et tous les autres hommes et femmes se sont dirigés vers la porte de sortie. Et là, avec grande crainte et tremblement, il y avait des soldats partout. Alors, le commandant, ce officier russe, il s'est mis à côté du pasteur. Il a enlevé son képi en bas de sa tête. Et il a dit, monsieur le pasteur, je suis chrétien moi-même. J'ai voulu vous montrer, monsieur le pasteur, la fidélité de votre église. Vous les voyez, regardez, ils sont tous devant la porte. Ils n'ont pas 5 minutes de temps pour vous. Ils sont tous partis, ils voulaient sauver leur vie. Un jour, il y aura le grand triage de Dieu. Serez-vous au bon endroit? Dans cette soirée, chers amis, je peux vous dire que l'endroit que vous avez choisi, c'est le bon endroit. Il y a la bonne présence de Dieu au milieu de nous. Est-ce que vous savez que Jésus vous connaît? Est-ce que vous le croyez que Jésus vous connaît? Je vais me fâcher, je vais descendre en bas, je vais me battre avec 4 ou 5 là en dessous. Je suis très méchant. Est-ce que vous croyez que Jésus vous connaît? Je vais vous expliquer deux tout petits témoignages. Écoutez bien. Un jour, Fifon, ma femme, mon chef, il n'y a pas que Rumbal qui a sa femme, la Toutoune, comment est-ce que c'était, hein?
Moi, c'est Fifon. Hein? On a à peu près chacun pareil. Un jour, elle était malade, et bien malade, et puis j'étais de ce temps-là, je dis bien, hein, de ce temps-là, j'étais vraiment pauvre. Et je me trouve dans le grand magasin, j'avais 50 francs. Vous vous rappelez les bons vieux francs français, hein, 50 francs dans la poche. Et j'étais devant la caisse, j'avais acheté quelques pâtes, un peu du beurre, une baguette de pain. J'avais que ces 50 francs-là. J'aurais bien voulu acheter du râpé pour mettre sur les pâtes, mais 50 francs ne va pas très loin. De la viande, bon, on la regarde sur les images, c'est pas vilain non plus, hein. Et ainsi j'étais là devant la caisse. Et lorsque c'est que j'étais devant la caisse, je me disais en moi-même, Seigneur Dieu, si j'aurais un billet de 100 francs de plus, ça m'arrangerait bien. Et de l'autre côté, à la caisse, là, à côté, là, il y avait une jeune dame. Elle me regardait et elle souriait. Elle était toute sympathique, toute gentille. Alors moi, je me disais, toi, maman, t'es pas si vilain que ça encore, finalement. Hein? Et alors, j'étais là, et puis elle me dit, monsieur, est-ce que je peux vous dire un mot? Et alors je dis, bien sûr, madame. Elle vient vers moi, elle dit, il y a quelqu'un en dedans de moi qui m'a dit ceci, il a besoin de 100 francs. Est-ce que je peux vous les donner, monsieur? Je dis, bien sûr, madame, vous pouvez me les donner. J'étais en train de demander à Dieu 100 francs. Dieu avait à parler avec une inconvertie pour pourvoir à mes besoins. Pour des petites commissions de quelques pâtes, Dieu avait envoyé quelqu'un. Ce soir, vous valez plus que quelques pâtes. Dieu envoie sa bénédiction sur celui et celle qui a besoin de Dieu. Et le Seigneur est vivant. Il connaît vos problèmes. Il connaît vos soucis. Il sait qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette soirée. Le diable a essayé d'empêcher cette réunion. Le diable a voulu. Il y a eu un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas que... Je disais, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Le moteur était contre nous. Il n'a pas voulu que vous entendiez ce que vous entendez maintenant. Il est vivant au milieu de nous. Tes problèmes, il les connaît. Comme il les a connus à moi, il les connaît les tiens. Je vais vous raconter un autre petit cas. Un jour, vous savez, j'avais un camion et la batterie était morte dessus sur ce camion. Et chaque matin, il fallait, en hiver, on faisait les marchés, il fallait pousser le camion pour le mettre en marche. Alors, elle me dit, écoute bien, achète une batterie. Pour aller au marché, il fallait se lever à 6 heures et pousser à 6 heures du matin dans le froid. Il n'aimait pas sortir du lit. Ça, c'était bon pour moi y aller. Hein? Alors, je dis, ben, je vais aller acheter une batterie. Ma fortune était de 500 francs français, 500 francs. Je rentre dans un magasin qui vend des batteries. Et quand c'est que je suis là, je dis, monsieur, je voudrais une batterie. Il me regarde, il dit, oui, regarde. Elle coûte 1050 francs la batterie. J'avais 500 francs, donc je ne peux pas l'acheter. Avec 500 francs, 1050, on est beau, mais même pas la moitié. Alors je m'en vais, le gars je dis, mais attendez monsieur, soyez pas si pressé. Qui me dit, attendez une minute. Je regarde, je dis oui. Il dit, je vous fais du 50% sur la batterie, monsieur. 50%. La moitié de 1050, 50%, ça fait 525 francs. Mais j'ai 500 francs. Il me manque de l'argent. Je dis, monsieur, vous ne pouvez pas faire un petit rabais, s'il vous plaît, encore quelque chose en plus. Il dit, non, monsieur, je suis à bloc, je ne peux pas aller plus bas. Je dis, ben, monsieur, je viendrai un de ces jours et je vous la prendrai à ce prix-là, je vous la prendrai. Je dis, merci beaucoup, il y a bientôt. Mais attendez, monsieur, qu'est-ce que vous êtes si pressé? Alors, je regarde, je dis, il me regarde comme ça, il dit, monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Je dis, oui. Moi, je suis chrétien, qui dit. Quand vous êtes rentré dans le magasin, l'Esprit de Dieu, il est venu et il m'a dit ceci. Cet homme est mon serviteur. Il a besoin que tu lui donnes 100 francs pour acheter sa batterie. Donne-lui les 100 francs. C'était le gardien du magasin qui me payait à moi. Hein? Ce qui n'est pas possible à un homme de faire, Dieu est capable de le faire. Et dans cette soirée, ce qu'il vous est impossible de faire, le Christ vivant qui est au milieu de nous, il est capable de le faire. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Eh bien, si vous le voulez, nous lisons, écoutez, si vous ne voulez pas me faire du mal et du tort,
pendant que je vais essayer d'être assez court dans la prédication, je ne serai pas long, vous allez voir. Hein. Mais s'il vous plaît, donnez-moi un coup de main. Essayez de ne pas parler entre vous. Ne vous levez pas, ne partez pas. Ayons du respect dans la présence de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Votre témoignage commence à partir de maintenant, ici ce soir. Il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Nous n'avons pas le droit de troubler cette réunion. Celui qui trouble cette réunion, il trouble l'œuvre de Dieu. Et nous ne voulons pas être responsables de troubler l'œuvre de Dieu. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, mais j'essaierai de sauter beaucoup de points, dans les Actes des Apôtres au chapitre 16 et verset 16. Il y a mes lunettes qui se sont attachées, voilà. Hein. Vous savez, on m'a fait des rayons, comme je suis inopérable avec la maladie que j'ai prise, on m'a fait des rayons, et ma vue, elle a nettement baissé. Mais enfin, si vous laissez tomber un billet à terre, je le vois quand même. Hein. Voilà, Acte 16 et chapitre 16. Vous m'aidez, s'il vous plaît, chrétiens, chrétiennes? Est-ce que vous voulez m'aider, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un coup de main de votre part. Aidez-moi. Faisons silence devant Dieu. C'est sa parole. Dieu honore sa parole. Le chrétien, la chrétienne, et vous, chers amis, honorez la présence de Dieu. Je vais demander à un serviteur de Dieu, eh bien, de prier pour ces moments qu'on va passer dans la petite lecture de la parole de Dieu. Nous fermons nos yeux et nous prions avec Ramucho. Tuhal giro bardeven. Tuhal maro retar, Jesus. Barodeven. Demanteva demut go barodeven. Demantena ste din raptut hartu kemete din raptut. Tu vai retirola baravles dren Jesus. Tu vai rekai folga. Kale ke vain het hunen tirola Jesus. Tu vai relen bravles dren. Tu schafre tu verkremtiro heiligo Geisto. Tu ane heilungi. Tu kreu Menschen freigerat. Tu vai relen bravles dren Jesus. Tu hal marurai Jesus. Und par kramen totar Jesus. Amen, Barodeven. Amen. Amen. Voilà, nous essayons. Jean-Pierre, quelle heure est-il, s'il te plaît? Quelle heure? 9h30? 10h30. D'accord, merci. Hein. Voilà ce qu'on peut lire. Je ne vais pas vous lire le tout. J'en connais à peu près l'histoire, comme tout serviteur de Dieu. Il nous est parlé d'un moment de la vie de Paul et de Silas. Merci, merci bébé, merci mon frère. De Paul et Silas. Alors voici ce qu'on lit au verset 16 du chapitre 16. Comme nous allions au lieu de prière, ah, c'est beau des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Vous savez, ce matin, moi, je suis venu ici et j'entendais Rumbal avec toute l'équipe, avec des frères, avec le frère aussi, c'est Michel, je crois qu'il s'appelle, où c'est qu'il est? Il est par là, hein. Et ensemble, on a été richement bénis. Le Seigneur nous a visités. Je vous invite à venir au moment de la prière. Et vous savez, il pouvait s'appeler Paul, il pouvait s'appeler Silas. Ils peuvent être des grands hommes de Dieu. Il n'y a pas plus grand qu'un homme de Dieu lorsque c'est qu'il arrive à se mettre à genoux et qu'il commence à crier à son Dieu, à se placer devant Dieu dans la prière en sachant qu'il est le Maître et que nous sommes serviteurs. Dans cette soirée, que Dieu ne permette pas que je pense être un grand, ce que je ne suis pas d'ailleurs, mais que Dieu nous rappelle ce soir que nous sommes des serviteurs et des servantes du Dieu vivant. Et Paul et Silas, ils sont fidèles à la prière. Ils savent, vous savez qu'est-ce qu'ils savent, Paul et Silas? Que le jour, quand un chrétien se met à prier, l'enfer tremble. Quand un chrétien, une chrétienne prie, les démons tremblent par la crainte d'un homme de Dieu. Si vous n'avez pas de prière dans votre vie, chrétien, chrétienne, vous ne pourrez jamais vaincre le diable. Parce que la force d'un chrétien, d'une chrétienne,
elle se trouve dans la prière. Et Paul et Silas, hommes de Dieu, ils ont compris que c'est dans la prière qu'ils trouveront la force, les bénédictions, la délivrance. Ils arriveront à écraser la tête de notre ennemi, le diable, à travers de la prière. Et ils s'en vont à l'heure de la prière, ils s'en vont au temple. Et là, il y avait une servante qui avait un esprit de python. Bon, on va changer le mot esprit de python. Vous avez compris que c'est un esprit de démon qu'elle avait, et qui, en devinant, elle dourcravait, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et elle vint au-devant de nous, donc de Paul et Silas, elle vient devant eux. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, cette femme-là, ces hommes, écoutez voir de quelle manière, frères et sœurs, écoutez-moi, essayez de m'écouter, je ne serai pas très long, vous allez voir. Écoutez voir de quelle manière le diable est rusé, de quelle manière il sait parler. Et ainsi comme il parlait le diable avec Paul et Silas, eh bien de telle manière, quelquefois, il parle avec nous. Et écoutez, qu'est-ce que c'est que cette femme, elle se met à crier. Elle se met à crier, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Seigneur, ben nous chrétiens, on dirait, gloire à Dieu. Hein? C'est vrai. Écoutez la voix du diable. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Venant du diable, c'est pas mal, hein? Ça, c'est pas mal. Il est rusé, notre ennemi. Et le diable, il essaye donc d'apporter des compliments. Mais l'homme de Dieu, animé de l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu, les deux se retournent et ils regardent comme ça sur la femme et ils disent « Tais-toi ». Quelle autorité de pouvoir dire à quelqu'un « Tais-toi, ferme ta bouche, tais-toi ». Le serviteur de Dieu a reçu une autorité de Dieu. Et il dit « Tais-toi et sors d'elle ». Un compliment venant du diable, un chrétien, une chrétienne n'en est pas friand. Un chrétien, une chrétienne n'accepte aucun compliment du diable. Frères et sœurs, quand c'est que le diable vous donne un compliment, eh bien, ne l'acceptez jamais. Que le diable vous dise la vérité, que le diable vous dise un mensonge. Nous ne voulons rien de lui. Nous sommes chrétiens, sauvés par Christ. On ne veut rien du diable. Et à ce moment-là, vous lirez la Bible vous-même en la suivant. À ce moment-là, on va se saisir de Paul et de Silas. On va les prendre, on va les traîner devant les magistrats, devant les scribes, les pharisiens, devant les gens de loi. Et là, la Bible va dire ceci. Paul et Silas vont être chargés par les coups qu'ils vont prendre par ces hommes. Ils vont être chargés par les coups. Et comme ils sont chargés par les coups, moi je m'imagine qu'un homme comme Paul ou comme Silas, chargé, cela veut dire qu'il a sa charge. C'est un homme qui a 2 sacs de ciment sur les épaules. Il a reçu tellement des coups qu'il ne sait plus s'il va tomber, s'il ne tombe pas. Ils sont là, ils sont bleus par les coups. Ils sont chargés par les coups. Ils sont emmenés dans la prison intérieure. On leur met des menottes aux pieds. On leur lie les pieds. Ça, c'est ce que le diable veut faire avec tout homme et toute femme qui cherche à le servir. Alors moi, je pense ceci. Moi, je vois ceci comme ça. Si c'est que moi, je partirai avec l'un de vous pour servir Dieu, eh bien, je pense en moi-même que si c'est que j'ai pris des coups comme ça, eh bien, moi, le soir dans la prison, Paul et Silas avaient raison. Vous savez qu'est-ce que Silas il a dit? Paul, tu vas encore y aller, toi, avec ce Jésus? Moi, j'y vais plus, Paul. Tu vois pas, on est bleu par les coups, on a reçu des coups, on est en prison à cause qu'on est des serviteurs de Dieu. Je n'y vais plus servir Dieu. Vas-y, toi tout seul, Paul. Moi, je ne servirai plus Dieu. Moi, c'est comme ça que je parlerai. Je pense que je parlerai comme ça. Moi, je ne vais plus servir Dieu. Je suis bleu par les coups, on m'a cassé les côtes. Un jour, je me rappelle, il y a longtemps de ça, une convention à Caen. J'avais pris des coups, on m'avait cassé des côtes à moi. C'est la vérité, on m'avait cassé 3 ou 4 ou 5 côtes. On m'avait gardé une nuit dans la prison. Et le matin, le pauvre Louillot sont venus
et nous avait retrouvés, on était en prison à Caen. Pour le Seigneur, on était en prison. On était innocents, on n'avait rien fait. On avait eu juste le malheur de parler du Seigneur Jésus. On nous avait mis en prison avec des coups. Et alors, quand ils sont venus, les frères qui nous ont fait sortir, ils ont dit, mais vous ne voyez pas le gadjo qui m'a tapé. Alors on lui a parlé de Jésus, et ce gadjo-là, il pleurait. Et alors, le pauvre Flouillot et le Cosset qui disaient, mais vous ne voyez pas que le Seigneur vous a utilisé pour que ces gens entendent la parole de Dieu. Je dis, ben, la prochaine fois, ils n'auront qu'à vous utiliser à vous, comme ça vous aurez des côtes cassées aussi. Hein? Ça fait mal des côtes cassées, ça ne fait pas du bien, je vous assure que ça fait mal. Hein? Et bien sûr, voilà, c'était comme ça. Hein? Eh bien, Paul et Silas sont dans la prison. Et ils sont en train de murmurer. On voit beaucoup des chrétiens, des chrétiennes qui sont en train de murmurer, et puis des gens du monde. On aime bien de murmurer, les gens. Hein? Vous avez vu, ah, tu sais, bonsoir ma soeur, allez, bon retour, rentre bien. Hein? Qui c'est? Ah, laisse-la, tu sais, celle-là, hein, c'est pas du terrible, ça ne vaut rien, ça. Bonsoir, mon frère, que Dieu te bénisse. Allez, bon retour, on se verra. Venez demain, on vous fera un bon café. Qui c'est celui-là? Ça, c'est le plus grand pécheur qu'il y a, c'est nul, ça vaut rien du tout, ça. Seigneur, quelle vérité se trouve-t-il dans le cœur d'un chrétien? Est-ce que c'est là le langage d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu? Est-ce que c'est cette vérité-là que Christ est venu nous apporter? Bien sûr que non. Un enfant de Dieu doit parler dans la vérité. Et il doit demeurer dans la vérité. C'est à ça que vous avez été appelés. Et Paul et Silas, ils sont là dans la prison. Et je vous ai dit qu'ils murmuraient. Non, ils ne murmuraient pas. Ils étaient en train de prier. Et tous les prisonniers, ils entendaient la voix de Paul et de Silas qui disaient, « Ô Dieu, nous bénissons ton nom. C'est vrai qu'on a eu mal, mais Seigneur Jésus, nous t'aimons et nous supportons ce mal parce que nous t'aimons, Seigneur. » Quelquefois, frères et sœurs, si vous êtes des fois un petit peu malade ou un petit peu dérangé, ne murmurez pas contre Dieu. Le Seigneur est grand, il est vivant. Vous savez, je ne vais pas en faire un martyr de moi, mais en vérité, depuis 5 années, je suis inopérable avec le cancer. Depuis 5 années, je travaille comme je n'ai jamais travaillé dans ma vie pour le Seigneur. Je suis à gauche, je suis à droite. Dans les églises qu'on m'invite, il n'y a pas une église que j'ai refusé de ne pas aller prêcher dans tous les hivers quand on m'invite. Je m'en vais. Ce n'est pas la maladie qui va m'arrêter et m'empêcher de servir mon Dieu. Parce que la maladie, elle a été vaincue au nom du Seigneur Jésus. Et Jésus a écrasé la tête de la maladie. Pour toi aussi, il a écrasé la tête de la maladie. Quel que tu sois, qui que tu sois. Eh bien, Paul et Silas, eux, sont dans leur prison et ils sont en train de prier et de louer Dieu. Et quand ils sont en train de prier et louer Dieu, tous les prisonniers, tous les coupables, ils entendent ces mots-là. Vous savez, dans le temps, ça fait déjà quelques années que j'ai la grâce de connaître le Seigneur Jésus. J'étais serviteur de Dieu, je ne dis pas ça pour une gloire, bien loin s'en faut. En 1960, j'étais serviteur de Dieu. Hein? Il y a de cela 48 ans. 48 ans, ça ne me rajeunit pas tellement, mais je suis encore jeune et beau, Ramucho. Je suis encore jeune et beau. Mais t'as raison. Hein? Ouais. Eh bien, on veut servir le Seigneur Jésus. Avec problème ou difficulté, Esaïe, nous vous servirons Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et alors, vous savez, lorsque c'est qu'ils ont eu fini de prier, tout le monde les entendait. Autrefois, quand on passait dans les conventions, on voyait un petit feu, on voyait des vieilles personnes, des jeunes gens, tous ensemble, ils chantaient des beaux cantiques qui montaient vers le ciel. Et puis, on parlait de Jésus. Et puis, Dieu sentait l'odeur du sang de son Fils. Il sentait l'odeur du Christ. Et puis, ces louanges montaient vers Dieu. Il y avait le riche, le pauvre, le jeune, la vieille, le vieux et la jeune fille aussi. On était tous en train de chanter des cantiques. Aujourd'hui, lorsque vous passez à côté d'une caravane, ah, merci Seigneur pour le temps moderne, les belles caravanes. Merci Seigneur, les beaux camions. Moi, je me suis commandé un camion, un Mercedes, un 252, je ne sais pas s'il existe, mais enfin, j'ai dit ça comme ça. Hein. C'est pas ça qui nous donne la vie éternelle. Maintenant, quand on passe à côté des caravanes, on entend parler dans les caravanes. Si, c'est la vérité. On entend « Jack, tu vas mourir, car tu as touché à mon pote, maintenant tu es mort. »
Ça, ce sont nos prières d'aujourd'hui, frères et sœurs. La vie spirituelle. Vous vous posez des questions. Je vous fais rigoler, c'est vrai, hein? C'est vrai, je vous fais rigoler. Vous vous posez des questions. Pourquoi vous ne voyez plus des miracles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de guérisons? Pourquoi est-ce que vos enfants sont dans la drogue? Vous vous posez des questions. Parce qu'il manque de prière dans le peuple de Dieu. Dans vos caravanes, m'écoutez pas. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dans nos caravanes, autrefois, ils montaient des prières vers Dieu, des louanges. Aujourd'hui, ce ne sont que des films qui montent vers Dieu. Je ne sais pas si c'est vers Dieu que ça monte. De toute façon, je ne le crois pas. Paul et Silas, après avoir prié et loué Dieu, ils se sont mis à chanter des cantiques. Mais ils sont devenus fous. Ils chantaient « À toi la gloire ». Ils étaient bleus par les coups. Ils chantaient « À toi la gloire ». Nous, on a tombé à plat. Barreau de Hevel, c'est fini. Maintenant, je ne suis plus chrétien. Je suis tombé à plat, c'est fini. Ah, Seigneur, Non, je n'ai pas été béni pour, je ne sais pas, ils ont écrasé mon chien, c'est fini, je ne suis plus chrétien. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse utiliser un homme, une femme comme vous, que pour un oui, pour un non, vous reniez Dieu? Vous vous détournez du Christ vivant pour une petite bricole. Mais où est votre vie spirituelle? Comment voulez-vous devenir? Mais vous vous étonnez si vos jeunes tombent dans la drogue. Vous vous étonnez si c'est que votre mari boit. Vous vous étonnez si c'est que votre femme vous a quitté, qu'elle parte. Mais il manque une chose dans nos vies. C'est une vie spirituelle de chrétiens, de chrétiennes. Nous avons besoin d'un renouveau. Il est grand temps, frères et sœurs, de revenir à la source. Il en est grand temps. Sur la montre du Seigneur, il est très tard et le Christ va bientôt apparaître. Alors, ils sont en train de chanter des cantiques et ils louent Dieu. Ah Seigneur, que des hommes de Dieu, ce Paul et ce Silas, ils sont en train de louer Dieu par des cantiques, bleus par des coups, mais ils louent Dieu par des cantiques. Et quand c'est qu'on loue Dieu par des cantiques et qu'on l'adore avec des prières, eh bien à ce moment-là, il y a la terre qui va trembler, la terre. Dieu va agiter la prison où ils sont attachés dedans. Et les portes de la prison, les portes vont s'ouvrir, les portes de la prison. Et là, dans cette soirée, la porte de ta prison est en train de s'ouvrir maintenant. Le Christ est en train d'ouvrir les portes de ta prison. Toi qui es captif, toi qui es prisonnier, le Christ est en train de faire trembler la porte de ta prison. Et la porte est en train de s'ouvrir. La porte de ton cœur est en train de s'ouvrir. Le Christ est vivant, il est présent au milieu de nous. Maintenant, la porte est ouverte. Et la Bible va nous dire que les menottes, les ceps qu'ils ont au pied, eh bien, après avoir fait trembler les murs et que la porte est ouverte, les menottes vont tomber et ils sont libres. Il y a des chrétiens qui sont libres mais qui restent dans leur prison. Dans cette soirée, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, vous qui êtes attachés, vous qui êtes enchaînés, vous qui êtes emprisonnés, je vous invite à sortir de vos prisons. Venez, le Christ vous appelle ce soir à une pleine liberté. Frères et sœurs, le Christ est vivant au milieu de nous. Écoutez bien, soyez gentils. Jusqu'à présent, vous êtes la meilleure église que j'ai vue. C'est vous, en vérité. 5 dernières minutes, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous feriez ça? Pas pour moi, pour Christ. Écoutez quoi? Est-ce que vous seriez capable de fermer tous vos yeux? Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Même au dernier rang, je n'arrive pas à vous voir jusqu'au dernier rang. Auriez-vous le respect pour Dieu de fermer vos yeux jusqu'au dernier rang? Fermez vos yeux. Au nom du Seigneur Jésus, fermez vos yeux, frères et sœurs. Écoutez la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus que je vous invite de fermer vos yeux. Au milieu, devant, n'ayez crainte. Je ne vais pas venir vous tchorave dans vos poches. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Vous avez fermé vos yeux maintenant? Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais demander au Seigneur de briser les liens de vos chaînes qui vous retiennent prisonniers. La porte, elle est ouverte. Jésus est au milieu de nous. La porte est au milieu de nous.
Le Christ est vivant au milieu de nous. Maintenant, vos chaînes, nous allons lui demander de vous délivrer. La personne qui est liée par la drogue et qui veut être délivrée dans cette soirée, pendant que tout le monde a les yeux fermés, c'est au nom du Seigneur que je vous le demande. Respectez la parole de Dieu, s'il vous plaît, 5 dernières minutes. Que celui qui veut être délivré de la drogue, levez votre main maintenant, s'il vous plaît. Y a-t-il des personnes qui veulent être délivrées de la drogue? Levez votre main là où vous êtes. Levez-la un peu haut, je vois personne, peut-être vous la levez, mais je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prises par la drogue? Vous voulez être délivrés ce soir? Il n'y a qu'un seul moyen. Levez votre main en disant, Jésus, brise la chaîne de la drogue. Brise-la, Barodéven. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut être délivré de la drogue? Levez votre main. Est-ce que c'est qu'il y a une personne, je ne sais pas s'il y en a, je ne les vois pas d'ici, est-ce qu'il y a une personne qui veut être délivrée de l'alcool? Levez votre main, j'aimerais prier pour vous. Le Seigneur m'a envoyé ici pour que vous soyez délivrés de votre alcool. Vous qui êtes attachés, prisonniers, enchaînés par l'alcool, levez votre main, j'aimerais prier pour vous. Vous avez honte? Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos voisins qui vous sauveront. C'est le Christ ce soir qui est capable de vous délivrer. Il est venu au milieu de nous pour briser les chaînes de la servitude. Y a-t-il quelqu'un qui veut être délivré? Écoutez, on va faire autrement parce que je crois que ça ne marche pas comme ça. Vous avez peut-être honte. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, les fronts courbés, vous avez besoin d'une délivrance, venez ici devant. Voilà, vous venez ici devant. Quel qu'elle soit votre problème, vous avez une maladie, vous avez des problèmes, vous avez des querelles de foyer, vous avez un manque d'argent, venez devant. Le Christ va briser les chaînes et les liens. Venez devant. C'est bien, voici un homme vaillant. Venez devant, s'il vous plaît, essayez de laisser des petits passages. Venez devant. Écoutez, ce soir, il y a la délivrance pour vous. Ce soir, le Christ veut vous délivrer. Vous n'avez pas le droit de rester assis à votre place. Ce n'est pas la honte qui va vous délivrer. Celui qui a besoin de guérison, venez devant. Celui qui veut être délivré, vous savez, de murmurer les gens, de critiquer les gens, venez devant. Celui qui n'aime pas son voisin, venez devant. Celui qui n'aime pas son mari, sa femme, venez devant. Venez, approche-toi mon frère, approche, Avenblam. Venez devant. Ne vous gênez pas, ne vous privez pas. Dans cette soirée, la bénédiction de Dieu, elle est là pour vous. Que celui qui a besoin de délivrance, venez devant au nom du Seigneur Jésus. De la manière que Paul et Silas, ils lui ont dit, tais-toi et sors d'elle. Nous ne voulons pas obéir, parce que la voix de notre ennemi, elle dit ceci. Écoutez, qu'est-ce qu'elle dit? Tu ne vas pas aller devant. Regarde, tu as des milliers de personnes qui te regardent. Il lâche, ne fais pas ça, Barodével. Je vais mourir si tu vas devant. Mais tu risques de mourir spirituellement si tu ne viens pas devant. Alors dans cette soirée, celui qui a besoin d'une délivrance, venez devant, s'il vous plaît, venez. Ne vous gênez pas, c'est gratuit. Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il faut qu'on vous le dise? Il faudrait qu'on parle en américain pour que vous compreniez. Vous ne comprenez pas que le cadeau immérité, il est là. Venez le chercher. Ne restez pas avec votre maladie. Ne restez pas avec vos problèmes. Venez, le Christ, il est là pour vous délivrer. Venez les frères, ne vous privez pas les sœurs, venez. La bénédiction de Dieu, elle est là. Venez la recevoir dans cette soirée. Le Christ va vous délivrer ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Venez, c'est le dernier appel que je fais. Venez, il n'est pas trop tard, venez. Venez, approchez-vous. Ceux qui ont besoin de délivrance, venez. Venez, le Seigneur, il va vous bénir. Venez devant. On va prier pour vous au nom du Seigneur Jésus. On va prier pour vous et vos liens, vos chaînes vont tomber. Venez, il n'est pas trop tard. La parole de Dieu dit ceci, que tous les prisonniers qui entendaient Paul et Silas, eh bien, ils étaient tous délivrés. Et il n'y en a aucun qui s'est enfui. Ils ont resté avec l'apôtre Paul et Silas. Vous, dans cette soirée, vous avez fait le bon choix. Dans cette soirée, vos liens vont être brisés au nom du Seigneur. Nous sommes venus pour briser les liens du diable, notre ennemi.
Levez-vous à votre place, celui qui veut qu'on prie avec. Vous vous levez simplement à votre place et vous restez sur votre place si vous ne voulez pas venir devant. Levez-vous à votre place. Il y a de la place. Avancez un peu, les frères et sœurs, là. Avancez vers l'avant. Venez vers l'avant. Vous aussi, approchez un petit peu vers le rebord. Venez, il y a de la place. Ne vous en privez pas. C'est le dernier appel que je fais. Vous pouvez vous joindre à nous et nous serons contents. Levez-vous même à votre place, là où vous êtes. Le Seigneur vous voit, il vous connaît. Vous vous levez, vous mettez à votre place. Merci, Barodevel. Alléluia. 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 Les chaînes se brisent maintenant. Alléluia. Au nom du Christ vivant, nous brisons les liens de la servitude. C'est au nom de Jésus. Satan, tu libères ces hommes. Tu n'as plus aucun pouvoir sur eux. C'est le Christ qui prend le commandement. Soyez délivrés. Soyez délivrés au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Jésus est vivant. Il est là pour vous délivrer. Les liens sont brisés maintenant. Les chaînes tombent. Le Christ vous a délivré. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Remerciez Dieu avec moi. Nous te remercions, notre Dieu. Tu es vivant, tu es digne de louange. Nous en bénissons ton nom. Au nom du Seigneur Jésus, frères et sœurs. Au nom du Seigneur, recevez de Dieu la bénédiction que vous avez cherchée. C'est au nom de Jésus. Seigneur, nous le remettons tous entre tes mains maintenant, en demandant la bénédiction de Dieu sur eux. Seigneur, c'est en ton nom que nous te le demandons. Seigneur, il y en a certains qui ont peut-être été gênés de se lever. Bénis-les aussi, Barodevel. Et à ton nom sera toute la gloire. Amen. Et celui qui a été béni dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Dites Amen à Dieu. Alléluia. Amen, Barodevel. Que Dieu vous bénisse richement. Reprenez vos places et que le Seigneur vous bénisse richement. Merci, Barodevel. Merci, Seigneur.